Bonjour à tous nos amis, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Nous sommes très heureux, Jean-Pierre et moi, de vous revenir aujourd'hui avec des messages de la parole de Dieu et des réponses, bien sûr, à plusieurs de ces questions que posent beaucoup de gens de notre temps. Nous allons vous parler de notre offre gratuite et nous aurons, plus tard dans l'émission, bien sûr, du chant pour vous. Et Jean-Pierre, maintenant, tu veux nous parler un peu du message que tu as à nous suggérer aujourd'hui? Bien, Gaston, aujourd'hui, j'ai pensé aborder le thème, c'est religion ou Jésus-Christ, parce que très souvent, les gens confondent les deux. Les gens s'imaginent que Jésus-Christ est une religion, que le christianisme, c'est une religion au même niveau que les autres religions. Et pourtant, la révélation que la parole de Dieu nous donne, c'est que, justement, Jésus-Christ est une personne et le christianisme n'est pas une religion, mais vraiment une relation avec cette personne-là. Et c'est très difficile pour les gens de faire la différence entre la religion et le christianisme. Mais aujourd'hui, on va essayer ensemble, en prenant les passages de la parole de Dieu, en consultant la parole de Dieu, de démontrer qu'il y a vraiment une très grande différence entre la religion, soi-disant chrétienne ou peu importe, et Christ, Jésus-Christ. C'est deux choses complètement différentes. Et ce que la Bible nous appelle à avoir, c'est pas une religion chrétienne, mais vraiment une véritable relation avec le Christ. Puis c'est quand même vrai, Jean-Pierre, si on veut lire puis scruter les Écritures, le Nouveau Testament en particulier, on va comprendre que vite que Jésus était toujours en conflit avec les religieux, le judaïsme du temps. Et puis, justement, le Seigneur, il n'a pas été avec le dos de la cuillère pour leur dire qu'il s'appuyait plutôt sur leur tradition plutôt que sur la parole de Dieu. Et puis, les choses n'ont pas tellement changé, disons, hein? Les choses ont toujours été pareilles et malheureusement, le christianisme original, qui était justement quelque chose de nouveau, au fil des siècles, est retombé dans le même piège et est devenu une religion de tradition plutôt qu'une vie nouvelle par le Christ. C'est vrai. Et maintenant, nous allons vous inviter à passer avec nous à la chronique La Bible répond. Que va-t-il arriver à ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont très religieux et très sincères? Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui sont religieuses, qui sont morales, des personnes qui, lorsqu'on les regarde aux critères humains, sont vraiment de bonnes personnes. Qu'est-ce qui va leur arriver? C'est justement une bonne question qu'on peut se poser. Et la réponse déterminante à cette question ne doit pas venir de ce que nous on pense, mais de ce que Dieu dit dans sa parole. Et si on croit ce que Dieu dit, malheureusement, on doit dire que ces personnes seront perdues. Le Seigneur a été très catégorique lorsqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il a déclaré qu'il y avait un seul chemin qui pouvait nous mener à Dieu, le Père, et que ce chemin était la foi en lui. Non pas parce qu'on aurait mené une bonne vie ou qu'on aurait fait des bonnes œuvres, mais uniquement parce qu'on a cru ce que lui a fait pour nous. Et la religion, malgré ce qu'on peut en penser, la Bible dit que la religion ne peut pas sauver personne. Dans l'Épître aux Éphésiens, entre autres, l'apôtre Paul dit « Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, afin que personne ne se glorifie. » La sincérité non plus, on a beau être sincère, mais on peut être sincèrement trompé et être sincèrement dans l'erreur. Ce n'est pas du point de vue humain, encore une fois, qu'il faut voir les choses, mais du point de vue de Dieu. Et la Bible a quelque chose d'assez intéressant à nous révéler à ce sujet. Dans l'Ancien Testament, il y a un livre qui s'appelle le livre des Proverbes. Ce livre-là a pour but, justement, de nous donner du bon sens, de nous aider à pouvoir bien discerner les bonnes décisions à prendre dans notre vie. Et au chapitre 16 du livre des Proverbes, au verset 25, il nous est dit ceci. Il est dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Cela veut dire simplement qu'on peut penser être correct, qu'on peut penser être une bonne personne sur le bon chemin, mais malheureusement, on peut se tromper et aboutir simplement et malheureusement dans la mort. Il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau qui vont pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 3. Et peut-être que vous vous dites, eh bien, c'est quoi ça, la nouvelle naissance?
demeurez à notre antenne, demeurez à l'écoute de l'émission L'heure de la bonne nouvelle, puisque nous allons vous donner la réponse également à cette question. Mais pour répondre à celle d'aujourd'hui, que penser de ceux, par exemple, qui croient être sur le chemin du salut parce que, justement, ils se confient dans leurs bonnes œuvres, qui sont très, très religieux, très sincères? La Bible dit, attention, cette voie peut vous paraître droite, mais son issue est fatale. Alors, croyez plutôt la Bible que vos pensées. Jean-Pierre, tu nous as suggéré, là, dans ton introduction, de parler de religion au Jésus-Christ. Quelle est la plus grave erreur de la religion, soi-disant chrétienne? Bien, Gaston, probablement que justement la plus grave erreur qu'a fait la religion, c'est justement d'avoir fait du christianisme original ce que le Christ est venu instaurer ici sur la terre, d'en avoir fait un système religieux comme tous les autres systèmes religieux. Et c'est pas seulement les observateurs extérieurs qui s'en rendent compte, même les catholiques eux-mêmes, comme entre autres le professeur Henri Guillemin, celui qu'on appelait le prof médiatique, qui est décédé maintenant. Il a dénoncé cet état de fait dans un des derniers livres qu'il a écrit, qu'on appelle son testament probablement, le livre qui s'appelle Malheureuse Église. Et dans la revue Actualité du mois d'avril 1993, on fait une citation du professeur Henri Guillemin qui est assez fracassante. Il dit ceci, et c'est cité ici, je pense que vous aurez peut-être de la difficulté à lire, mais je vais vous citer. Ça dit « Si tel pape, inattendu et tout à coup vrai chrétien, demandait pardon à cette humanité que Jésus-Christ avait confiée à ses disciples, la commotion pourrait être payante. » Je rappelle ce que le professeur Guillemin dit. Il dit « Si tel pape, inattendu et tout à coup vrai chrétien, demandait pardon à cette humanité que Jésus-Christ avait confiée à ses disciples, la commotion pourrait être payante. » Professeur Henri Guillemin, extrait de son livre « Malheureuse Église ». Eh bien, quand on espère éventuellement avoir un pape qui serait un vrai chrétien, c'est qu'on a réalisé que la religion et le christianisme sont devenus deux choses vraiment différentes. Tous ceux qui liront honnêtement la Bible et qui compareront son enseignement avec l'état de la religion actuelle en viendront certainement vite à la même conclusion que le professeur Guillemin. Cela vaut aussi pour tous les systèmes religieux, qu'ils soient catholiques, romains, protestants et même évangéliques, parce que dans ce domaine-là, il faut faire très attention d'essayer d'enlever la paille dans l'œil du prochain avant d'avoir enlevé la poutre qui est dans notre propre œil, Gaston. Alors, Jean-Pierre, si donc on veut vivre le christianisme tel que le Christ nous l'a conçu, puis nous le présente, il faut revenir au seul document de base, qui est la parole de Dieu, la Bible. Absolument, Gaston. Le christianisme, pendant 20 siècles, s'est écarté de ce que Jésus-Christ avait déclaré, de ce que les premiers chrétiens ont fait. Et aujourd'hui, si on compare le christianisme contemporain avec les Écritures, on va avoir une drôle de réaction, une drôle de surprise. Alors, il faut revenir donc au document de base, puisque la Bible est vraiment le seul document infaillible où nous trouvons les paroles même du Seigneur Jésus-Christ et comment les apôtres et les premiers chrétiens les ont comprises et les ont mis en pratique. La revue Actualité du mois d'avril 93, dont je vous parlais tantôt, nous dévoile que malheureusement, les gens qui réalisent l'erreur de la religion, parce que, bien sûr, le professeur Guillemin n'est pas le seul, plusieurs personnes réalisent cette chose-là, les penseurs, les gens qui se penchent sur ces choses-là, malheureusement, ces gens-là, au lieu de retourner à la bonne source de la vérité, à la Bible, vont au contraire rechercher à remettre en premier plan ce qui a fait la faillite de la religion, c'est-à-dire la tradition religieuse au lieu de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus avait pourtant bien mis en garde les chrétiens à ce sujet en déclarant formellement que la tradition des hommes annulait la parole de Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 15, les versets 6 et 9, nous lisons ceci, c'est les paroles du Seigneur, et justement, comme Gaston l'a cité au début de l'émission, le Seigneur Jésus a été confronté lui aussi, durant son ministère sur la terre, il a été confronté à la religion et à la tradition religieuse. Et il a déclaré ceci à un moment donné, il a dit, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres en enseignant des préceptes qui sont des préceptes de tradition humaine.
Il dit, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Le numéro d'avril de l'actualité est très révélateur des efforts de la religion traditionnelle pour essayer de ramener la religion traditionnelle en force et pour ce faire a donné naissance à un mouvement assez spécial qui s'appelle Opus Dei. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de ça, mais Opus Dei est une expression en latin qui signifie l'œuvre de Dieu. C'est une organisation catholique romaine qui regrouperait 79 000 laïcs et 1500 prêtres dans une cinquantaine de pays, dont 550 laïcs et 12 prêtres au Canada. Ces méthodes, c'est infiltrer les centres névralgiques de la société pour imposer en secret une idéologie ultra-conservatrice. Alors, est-ce qu'on doit vraiment craindre ce mouvement de nos jours? Absolument, Gaston. Je pense que c'est un mouvement qui est assez dangereux à cause justement de la façon ou des méthodes qu'il utilise. Jésus, ni aucun apôtre, n'a jamais utilisé de stratagème ou de méthode douteuse pour annoncer la parole de Dieu. C'est ouvertement, simplement que la vérité a été annoncée par les gens sincères qui, la plupart du temps, n'avaient pas une grande instruction. C'est tout à fait le contraire de l'Opus Dei. Cette secte-là s'infiltre partout, recrute ses membres parmi l'élite dirigeante de notre société et va même jusqu'à mépriser les gens ordinaires. J'en ai pour preuve un extrait de la revue Actualité qui donne un reportage justement sur l'Opus Dei. Et on dit ceci à la page 30, Actualité, édition d'avril 93. Selon un document interne, l'Opus pouvait compter en 1979 sur 72 375 fidèles très actifs dans 479 universités et écoles supérieures, 604 publications, 52 stations de radio et télévision, 38 agences d'information et de publicité, ainsi que 12 sociétés de production et de distribution de films. Et un peu plus loin dans l'article, on dit ceci. Comme beaucoup de membres, il tient les catholiques ordinaires en piètre estime. Il y en a qui vont à la messe le dimanche, mais qui ne connaissent rien au sacrement ou à la doctrine de l'Église. On peut se dire, c'est qui ces imbéciles-là? Si on leur demandait de nommer les vertus théologales, ils en seraient incapables. C'est affreux. L'exemple vient de haut. Au cours d'une conférence à Montréal en 1988, le prélat de l'Opus Dei, Monseigneur Del Portillo, disait que les gens sans formation religieuse devraient s'abstenir d'avoir des opinions religieuses. Fin de la citation. Pourtant, mes amis, Jésus et les apôtres ont été reconnus dans leur temps par les dirigeants religieux de leur temps comme étant justement des hommes sans instruction. Et l'apôtre Paul ira même plus loin en déclarant que Dieu a justement choisi les simples de ce monde pour confondre les sages. Dieu a fait exprès pour choisir des gens qui n'ont pas beaucoup d'instruction, des gens qui sont simples, afin justement que les sages de ce siècle soient confondus. J'aimerais qu'on lise ensemble un merveilleux passage à ce sujet. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, à partir du verset 26, il dit ceci. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Alors la Bible est très catégorique ici. Dieu a choisi exprès les choses viles, les choses simples, les choses folles, les choses que le monde considère comme folles. On peut constater à nouveau qu'il y a une grande différence entre les méthodes de Dieu et celles des hommes religieux, comme celle de l'Opus Dei, entre autres. Comme ça, c'est quand même vrai qu'on doit craindre les effets de tels mouvements. Et ici, c'est comme tel. À part leur méthode, est-ce que les gens de cette secte propagent d'autres erreurs? Oui, absolument, Gaston. Et c'est ça qui est très dangereux. Leur méthode donne accès à une très grande influence médiatique, premièrement, et ça leur permet de diffuser des erreurs très graves concernant le véritable christianisme, et en particulier sur le cœur même du christianisme, qu'est le salut. Toujours dans le même article, à la page 31 de l'actualité,
Et il est dit ceci, pendant 1 heure ce matin-là, une quinzaine de professionnels ont écouté le père Escribano énoncer les principes qu'ils doivent suivre pour être sauvés. Voilà qui est le plus grave, un enseignement erroné sur le salut. La Bible enseigne clairement que le salut n'est pas une série de principes à observer pour être sauvé, mais une foi qui est une confiance totale en l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dans les Actes des Apôtres, j'aimerais revenir sur un verset qu'on a vu dans une émission précédente, Actes des Apôtres, chapitre 16 et le verset 31, où bien sûr le geôlier de la prison de Philippe s'est écrié « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Voilà, mes chers amis, en action, le message de l'Évangile. Crois au Seigneur Jésus. Ils n'ont pas dit, ben, nous allons maintenant t'enseigner les principes que tu dois observer pour obtenir le salut. Ils lui ont simplement dit, il n'y a pas de principe. C'est la foi au Seigneur qui sauve. Et s'il y a un domaine où on ne peut pas se permettre justement de se tromper, c'est bien celui-là. Jésus a dit qu'un aveugle qui suit un autre aveugle, tous les deux tombent dans la fosse. Ces gens-là ce sont les élites de notre société qui détiennent des postes clés, qui exercent une grande influence. Ils sont dans l'erreur totale sur le salut et se font enseigner par des incroyants. Dans ce même article de l'actualité, voici d'ailleurs ce que déclare un père dominicain. Un peu plus loin dans l'actualité, à la page 36, il est dit ceci. C'est le père dominicain Edmond Robillard qui accuse la franc-maçonnerie d'avoir noyauté l'Église. Et entre autres choses, il dit ceci, « Les nouveaux théologiens ne croient même plus que Jésus était le Fils de Dieu. Ils disent qu'il est né de l'union d'une prostituée juive et d'un soldat romain. » Mes amis, ça c'est aberrant. Et c'est eux-mêmes qui déclarent de telles choses. C'est pas de la médisance. C'est un extrait d'un article où c'est même un père dominicain qui déclare que les théologiens catholiques ne croient même plus à la divinité, à la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont là des erreurs très graves puisque c'est le fondement même du christianisme qui est attaqué, c'est-à-dire la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Quand on change son œuvre de la croix accomplie une fois pour toutes, en principe à suivre, et qu'on nie ouvertement la déité de Jésus-Christ, on est rendu très loin de ce que Jésus a fait et a enseigné. C'est pas étonnant de lire cette déclaration dans cette même revue de Henri Guillemin, et je pense que ce sera la dernière déclaration, ou si vous voulez, citation de la revue que je vais prendre, mais j'aimerais que vous l'écoutiez quand même. Ce monsieur Guillemin, à la fin de sa vie, a jeté un regard assez critique sur l'Église qu'il a aimée, parce qu'on dit dans l'article que Henri Guillemin est quand même un homme qui, jusqu'à sa mort, était un homme qui avait la foi en Dieu. Et dans la page 78, il dit ceci, « C'est donc que l'Église en 20 siècles s'est terriblement éloignée du christianisme. Or, si elle ne reconnaît pas rapidement qu'elle s'est enfoncée dans l'erreur, prévient Guillemin, elle mourra de sa belle mort au cours du 3e millénaire. » Et je pense que M. Guillemin a laissé quand même un héritage où les gens devraient s'interroger, mais au lieu de retourner à la tradition, revenir à la parole de Dieu. Alors, que dit la Bible, Jean-Pierre, justement, concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ? Bien d'abord, contrairement, Gaston, aux théologiens modernes, la Bible affirme clairement la naissance virginale du Christ. En Matthieu, chapitre 1 et le verset 23, ici, c'est hors de tout doute. Je veux dire, c'est la révélation de Dieu. On ne met pas en doute la Bible. Et dans Matthieu 1, 23, on lit ceci. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » La Bible parle ici du fait que Jésus est né d'une vierge. Et encore, en Luc, dans l'évangile de Luc, l'autre évangile qui parle de la naissance virginale de Jésus-Christ, au chapitre 1 de l'évangile de Luc et au verset 35, on lit ceci, « L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » À nouveau aussi, on a un autre passage biblique qui nous dit que Jésus est vraiment né d'une manière miraculeuse par l'intervention du Saint-Esprit et une vierge. La Bible affirme aussi la déité de Christ. La Bible dit clairement que Jésus est Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, par exemple, au chapitre 1 et au verset 1, parce qu'il y a toujours l'idée de croire la Bible ou de croire ce que les hommes disent. Et si on croit ce que les hommes disent, eh bien, on voit qu'on se fait tromper parce que les théologiens sont même, eux, des athées.
La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il s'agit ici, bien sûr, la parole, c'est un terme qui est employé pour désigner la personne de Christ. Et un autre verset qu'on peut voir rapidement dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, le verset 30, Jésus lui-même dit ceci, « Moi et le Père, nous sommes un. » Donc Jésus déclare sa divinité. La Bible révèle aussi la vie parfaite de Christ, offerte pour la nôtre imparfaite. Et c'est ça le salut, mes chers amis. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5 et au verset 21, l'apôtre dit ceci, et parlant de Christ, il dit, « Lui qui n'a pas commis le péché, il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Par conséquent, la Bible proclame l'œuvre du salut accompli parfaitement une fois pour toutes. Donc, selon la Bible, le salut, ce n'est pas une série de principes qu'il faut accomplir, mais la foi dans l'œuvre unique, accomplie parfaitement une fois pour toutes à la croix. Il faut croire la parole de Dieu, mes amis, qui affirme hors de tout doute que la foi seule au Seigneur Jésus peut nous sauver. Alors vous avez le choix, ou de croire les mensonges des théologiens athées, ou de croire la Bible, la parole de Dieu, qui vous dit aujourd'hui que tu dois venir au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Pourquoi ne viendrais-tu pas à la lumière? Jésus a dit, celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si tu viens à lui maintenant, tu auras la lumière. Et pour venir à lui, tu n'as qu'à faire cette prière sincèrement. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que tu es mort sur la croix pour mes péchés et je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et Seigneur. Je te donne ma vie. Fais avec moi ce que tu veux. Fais cette prière sincèrement et prends l'engagement de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et lui te guidera dans toute la vérité. Tu te sens faible parfois, personne pour t'aider. Tu te sens triste, personne pour te consoler. Tu te sens seul parfois, personne avec qui marcher. Tu te sens délaissé, personne pour t'aimer. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te guérirai. Quand ils ont percé mes mains, à toi j'ai pensé. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te consolerai. Quand ils ont percé mes pieds, à toi j'ai pensé. Tu te sens fatigué, pourtant je t'ai porté. Tu te sens méprisé, pourtant je t'ai aimé. Tu te sens perdu, pourtant mon sang j'ai versé. En mourant sur la croix, je pensais à toi. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te guérirai. Quand ils ont percé mes mains, à toi j'ai pensé. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te consolerai. Quand ils ont percé mes pieds, à toi j'ai pensé. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te bénirai. Quand ils ont percé mes mains, à toi j'ai pensé. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te porterai. Quand ils ont percé mes pieds, à toi j'ai pensé. Quand ils ont percé mon côté, à toi j'ai pensé. En mourant sur la croix, je pensais à toi. Merci Rachel pour ce message, ce chant merveilleux. C'est vrai, Jésus, c'est lui qui est venu.
Il s'est sacrifié pour nous. Il a porté tes péchés, il a porté les miens. Il a souffert afin de nous donner la vie. Et c'est Jésus qui nous dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elle ait en abondance. Alors pourquoi pas aujourd'hui vous tourner vers lui, accepter son pardon, accepter cette vie qu'il vous offre et commencer à cheminer avec lui. Acceptez Jésus comme sauveur personnel. D'ici à la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse abondamment.